Tenant compte de l'historique, même la quête du pouvoir n'était pas le but, tellement que les intentions étaient louables au tout début. Le globe était un ménage où habitait Madame l'humanité, qui vivait sans arrêt le dommage de se sentir trop souvent limitée. C'est là que le mouvement a commencé. Rempli de fougue et d'ardeur, elle a voulu que tout bouge partout ailleurs. Mais plutôt que de demeurer humanité, ses membres se sont fragmentés jusqu'à perdre la tête aujourd'hui parce que chaque bout ne tient qu'à ses propres rêves. Toujours prête à tout casser puisqu'on doit avancer. Et parfois masqué parce qu'il y aurait un succès à capter. Le virus du gain a rouillé les freins jusqu'à fusiller et bousiller l'équilibre de la voie lactée. Et si à présent on a l'impression tous ensemble de vivre tous compactés, c'est parce que le ballon de l'ozone est sur le point d'éclater. Mais qui est celui qui compresse et exerce sans cesse cette force qui coince? C'est moi, c'est vous, c'est nous. Au nom de la modernisation, l'innovation se fait sans modération et quelquefois on ferme l'oreille aux réclamations au profit des fortes vibrations des acclamations. Je suis dans un monde où l'amélioration des conditions de vie s'avère bien plus importante que l'expérience de vie. Un monde où l'on propose à boire dans une sécheresse une liqueur forte pour ne pas mourir de soif, où l'acte importe bien plus que son impact. Un monde où faire parler de soi passe avant l'apport de tout soin, où le chiffre d'affaires importe bien plus que ce qu'on est en réalité censé faire. Ma surprise est tout aussi brutale que celle d'un homme qui passe nuit à Astana, Kazakhstan, et se réveille le matin au désert de lutte en Iran. Le globe souffre, suffoque, étouffe, plus de souffle. Les carcasses des voitures détruisent sa carapace, le sol sa couverture. Les tronçonneuses font couler l'hymen des forêts, qui sont presque toutes déflorées à cause de l'activité humaine d'enfoirés. Désolé. Mais comment ne pas se mettre en colère lorsque l'éléphant doit perdre ses défenses, voire sa vie, parce qu'il y a quelqu'un qui doit porter un collier en ivoire pour mieux apprécier la vie. Si aujourd'hui les eaux débordent leurs rives, c'est parce qu'elles ont accumulé trop de larmes. Tout tourne en dérision, que proposition sur proposition, faisant croire aux illusions alors que chacun est prédisposé plutôt à la division. Sans attendre aucun blâme, que chacun sorte de sa planque et plante un arbre, veille sur la santé du sol tout en gardant l'œil ouvert sur nos rivières, nos fleuves ainsi que nos océans qui ne sont aucunement des poubelles. C'est ainsi que la vie sera toute belle, car espérer la reconstruction, c'est bien. Cependant, agir pour la reconstruction, c'est encore mieux. Où est partie la vision? Citoyens du monde, lève-toi. Nous n'avons qu'une seule planète bleue. C'est notre planète à nous. Josué Tsomo et Light.